On le connaît tous, hein, ce fameux mec sur Fortnite ou sur n'importe quel jeu compétitif contre qui vous vous battez et qui prend la défaite un petit peu trop à cœur. Ce qui va faire qu'il va vous mettre à vous insulter de tous les noms, à vous faire des signes peu affectifs et à vous dire qu'il connaît votre IP et va venir vous voir avec ses potes gitans histoire de faire de la castagne. Bon, déjà il est peu probable que cette personne connaisse réellement votre IP, mais si c'était réellement le cas, est-ce que cette dernière peut vraiment vous trahir? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec NordVPN, on va parler de ce sujet extrêmement vaste qu'est l'adresse IP pour Internet Protocol. Pour commencer, on va essayer de voir à quoi correspondent tous ces chiffres. Déjà, un premier truc qu'on peut remarquer, c'est que cette adresse est constituée de 4 nombres séparés par des points. Le second truc qu'on peut remarquer maintenant grâce à ça, c'est que ces nombres ne dépassent jamais 255. Si vous connaissez un peu en informatique, eh bien vous remarquerez peut-être que cette valeur n'est pas anodine. Il s'agit de la valeur maximale d'un nombre codé sur un octet. Autrement dit, cette adresse est en fait composée de 4 octets et quand on souhaite l'afficher, on traduit juste les valeurs de ces octets en décimales et on les sépare par des points. Et si on veut aller même un peu plus loin, on peut aussi noter qu'une adresse IP est toujours associée à ce qu'on appelle un masque de sous-réseau qui permettent la création de groupes d'adresses indépendants les uns des autres. Le masque sert en fait à savoir quelle partie de l'IP définit le sous-réseau et quelle partie définit l'adresse dans ce même sous-réseau. Bref, c'est pas juste des chiffres choisis au pif quoi. Et là, je vois déjà certains d'entre vous me dire « Ouais mais non, tout ça c'est pas vrai, moi mon IP elle ressemble à ça, alors tout ce que tu dis Léo est faux !» Et ce que vous dites est vrai, enfin pour la partie où vous dites que votre IP ressemble à ça, hein, pas le reste, ça on oublie. Et c'est en fait pour une raison toute simple, ce que je vous ai dit juste avant s'applique à ce qu'on appelle des adresses en IPv4. Dans le cas qu'on vient de montrer, il s'agit d'une IPv6. Mais alors pourquoi on n'a pas tout l'un ou tout l'autre? En fait il faudrait, c'est un peu vers quoi on tend en ce moment. L'IPv4 disparaît lentement mais sûrement au profit de l'IPv6. Et la raison, elle est toute simple. Avec les 4 octets qui composent une adresse IPv4, on a au total 4 294 967 295 valeurs différentes possibles. Et pour rappel, on n'est pas loin de 2 fois cette valeur sur Terre maintenant. Alors voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Pourtant, sachez que même si c'est la raison la plus mise en avant, c'est loin d'être le seul avantage de la V6 face à la V4, avec entre autres des avantages en termes de sécurité, de facilité de mise en place et tout le tintouin. Et pour ceux qui se demandent, pourquoi pas IPv5? Déjà c'est bien parce que vous êtes curieux et donc vous n'arrêtez jamais d'apprendre. Et ensuite, il se trouve que l'IPv5 est quelque chose qui a bel et bien existé, mais qui n'avait rien à voir avec le protocole IP. C'était un protocole de gestion de flux développé dans les années 80, qui a ensuite disparu au profit d'autre chose. On est donc passé directement à l'IPv6. D'ailleurs, vous vous dites peut-être que la V5 est vieille, mais sachez que l'IPv4, qui est encore majoritairement utilisé aujourd'hui en 2019, c'est pas mieux, car elle a été développée au même moment. Oui, le protocole IP qu'on utilise tous les jours en ce moment même a bien près de 40 ans. Mais du coup, si quelqu'un possède votre IP, est-ce que c'est bon? Il connaît votre nom, votre prénom, date de naissance et le surnom que vous donnez à votre maman quand vous avez 8 ans? Peut-être pas quand même. Concrètement, ce qu'on peut déjà faire avec votre IP, c'est déjà savoir où vous habitez, mais bon, de manière approximative. En effet, au mieux, ce sera votre quartier qui sera donné, ainsi que votre fournisseur d'accès internet. Alors, à moins d'être dans un village de 15 personnes et d'être la seule personne chez Free, pas trop de risque de le voir débarquer avec des copains chez vous, clairement. Par contre, il peut se passer quelques trucs en ligne. Il existe notamment le fameux DDoS que l'on connaît si bien et qui va consister à envoyer énormément de requêtes à un même serveur. Et pour faire ça, il suffit en effet de connaître l'adresse IP de destination. C'est souvent ce qui est utilisé pour mettre en danger un site et c'est finalement exactement la même chose que quand un gros streamer ou youtubeur partage l'adresse d'un petit site web. La charge est trop forte et donc le serveur a du mal à gérer toutes les requêtes qui arrivent d'un seul coup. Ce qui crée un gros embouteillage. Alors ok, vous n'hébergerez probablement pas de site web depuis votre propre connexion internet, mais est-ce que ça signifie pour autant que vous n'avez rien à craindre d'une telle attaque? Eh bien pas vraiment, car en soi il est aussi possible de saturer quelqu'un comme vous, et de s'assurer ainsi que vous ne ferez plus de top 1 de la journée. En effet, il est relativement courant qu'on voit ce genre de choses arriver dans le monde du jeu en ligne, et tout ça, c'est grâce à votre IP. Mais maintenant qu'on est devenu un expert de l'IP, on est en droit de se poser quand même une question. Que faire si on ne veut pas que n'importe qui puisse accéder à ces données? Comment peut-on faire pour se protéger en fait? Déjà, premier truc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Car c'est bien beau de dire qu'on a trouvé notre IP, mais déjà il y a de bonnes chances pour que ce ne soit tout simplement pas vrai. Mais ensuite, même si c'était le cas, les chances pour que la personne passe réellement à l'étape suivante qui est l'attaque, sont vraiment peu fortes. Mais le problème, c'est que ça reste simple à réaliser ce genre d'attaque. N'importe qui peut le faire de manière assez simple moyennant quelques sous. Et obtenir votre IP aussi, ça peut être assez facile. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, le frère d'un ami s'est fait arnaquer par un gars qui était censé lui acheter des objets sur un jeu en ligne. Les échanges de messages se sont faits par un forum puis par Skype. Le gars envoie les
thunes sur PayPal, mon pote du coup il envoie les objets dans le jeu, tout se passe bien jusqu'à 2 jours plus tard où mon pote reçoit un mail de PayPal lui disant que la transaction a été annulée car le compte utilisé avait été piraté et impossible de faire un litige ou je sais pas quoi car PayPal ne protège que les ventes d'objets matériels. Ça a peut-être changé aujourd'hui mais à l'époque c'était le cas. Et là il s'agissait d'objets dans un jeu donc c'était mort. Alors déjà merci PayPal, les gars ont une sécurité en carton, ils le font payer aux honnêtes travailleurs qui passent leur journée à farmer des camas pour vendre du stuff, bravo à vous, même si on est d'accord que c'est un petit peu hors charte. Mais pour le moment vous avez raison, il n'y a aucun rapport entre cette histoire et les adresses IP de cette vidéo. Et pourtant il y a un détail qui est important dans l'histoire parce que parmi tous les moyens utilisés, il y aurait eu plusieurs façons de récupérer l'IP du Saligo. Le premier ce serait par l'intermédiaire du forum utilisé pour les premiers échanges, parce que le forum en question connaît l'IP des personnes qui postent de la même manière que n'importe quel site que vous visitez peut connaître votre IP. Sauf que voilà, les administrateurs n'auraient sûrement pas collaboré à moins d'y être contraints par la police. Et est-ce que vous voyez aller chez les flics en mode ouais on m'a volé ma panneau bouffe tout sur Dofus, aidez-moi s'il vous plaît. Bref, on oublie cette solution. La seconde possibilité ça aurait été par le jeu. On connaît le nom du personnage de l'arnaqueur ainsi que le serveur sur lequel il se trouve. Le jeu enregistre donc probablement toutes les connexions effectuées avec date, heure et IP utilisées. Mais comme pour le forum, sans y être forcé, ils ne nous auraient sûrement jamais aidés. Je ne suis même pas sûr qu'ils auraient le droit de nous donner des informations de ce style s'ils le voulaient. Donc bon, bref, la troisième solution était la bonne, Skype. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est extrêmement simple de trouver l'adresse IP de quelqu'un uniquement grâce à son pseudo Skype. Même pas besoin de l'avoir en ami ou je sais pas quoi. On trouve sur internet des sites sur lesquels on rentre le pseudo de quelqu'un et ça nous donne son adresse IP. Avec cette adresse entre nos mains, on peut ensuite aller sur d'autres sites qui vont être capables de nous donner la localisation approximative de la box à laquelle est associée cette IP. Ce qu'on récupère en fait, c'est l'adresse de l'endroit où est raccordée la ligne, ce qu'on appelle un DSLAM. Bon, au final, le gars en question habitait vers Strasbourg et comme c'est loin et qu'on n'avait pas réussi à choper beaucoup plus d'informations que ça, genre on avait réussi à trouver un nom et une rue, mais on était absolument pas sûr. Donc c'est pas aller plus loin. Autant dire que le gars a eu de la chance, 120 € de stuff gratos, pépouze. Mais on s'est senti quand même un peu comme l'inspecteur Gadget pendant quelques jours. Et je suis sûr qu'avec un petit peu plus de moyens, on aurait pu trouver ce qu'on cherchait finalement. Parce que autrement dit, votre adresse IP c'est pas juste des chiffres et vous n'avez clairement pas envie qu'on vous embête avec ça. Mais alors, comment faire si on veut être sûr que personne ne va pouvoir y avoir accès? La solution la plus basique et aussi la plus efficace, c'est utiliser un VPN ou un proxy. Grâce à ces derniers, tout ce que vous faites sur internet se fera par un intermédiaire. En gros, ça veut dire que si on remonte cette IP, on va se retrouver chez le VPN ou le proxy en question. Et à moins que ce dernier ne se mette à cafeter, il n'est pas possible de faire le lien. Je vous conseille néanmoins de plutôt partir sur le VPN qui sera certes bien souvent payant, contrairement au proxy qui aura plus de chances d'être gratuit. Mais le problème du second est que votre connexion ne sera déjà pas chiffrée en premier lieu et en plus à moins d'être sûr du fournisseur en question, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qu'il se passe dans votre dos. Enfin ça c'est aussi valable pour les VPN, c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai toujours conseillé de ne rien faire de critique en utilisant un VPN gratuit. Car vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est pas la folie. Il existe plein d'autres solutions mais qui seront bien plus situationnelles en fonction de ce que vous faites. Par exemple on peut reparler de Tor qui va aussi vous rendre anonyme avec son système de nœuds. Je vais pas vous refaire toute l'explication de comment ça marche, alors je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo que j'avais faite sur le sujet juste là-haut. Le truc c'est qu'ici ça va être utile principalement pour de la navigation web, mais pour tout ce qui touche à du jeu vidéo, si vous avez vu la vidéo vous devriez voir pourquoi ça ne va pas le faire. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais quand même vous faire un petit rappel parce que avec Tor on a 3 intermédiaires avant d'arriver au serveur de destination. Et pareil dans l'autre sens, et ces serveurs sont éparpillés aux 4 coins de la planète. Alors autant vous dire que vous pouvez dire bonjour à la bonne seconde de ping des familles. Et pour ce qui est de nos bons vieux gestionnaires de téléchargement un petit peu plus controversés que les normaux, les ports utilisés par ces derniers sont bloqués par la plupart de nos Tor, donc là aussi il faudra passer son chemin. Quoi qu'il en soit, si l'IP de votre box a été découverte, il est bien souvent impossible de la modifier. À l'époque, notre box avait ce qu'on appelle une adresse IP dynamique, par opposition à une adresse IP statique. Je pense que je n'y ai pas besoin de vous faire de dessin, mais voilà, en gros avec une IP statique, votre adresse IP vous est réservée, un peu comme votre adresse de maison. Alors que dans le cas d'une adresse dynamique, cette dernière peut changer, par exemple quand vous débranchez et rebranchez votre box. Sauf que maintenant on a tous une IP statique, et c'est une bonne chose pour certaines raisons, mais c'est vrai que parfois on serait bien content de pouvoir la changer, et à moins de changer d'opérateur pour qu'une nouvelle adresse vous soit attribuée, ça risque d'être compliqué. Et vous alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire menacer, de vous faire hacker car on connaissait votre IP? Eh bien n'hésitez pas à me raconter vos histoires les plus croustillantes dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo par ailleurs. Comme j'ai pu le dire dans cette dernière, ce logiciel peut déjà vous permettre de cacher votre IP, mais va aussi vous permettre de vous connecter depuis un autre pays du globe, ou en tout cas de faire croire que c'est le cas. Ce qui peut être utile pour certains services où les programmes sont bloqués dans notre hexagone, comme par exemple certains films pour Netflix notamment, ou encore avoir des prix réduits
gratuit pour ses billets d'avion en se connectant depuis un autre pays. C'est pas moins de 60 pays différents qui sont disponibles avec près de 6000 serveurs là-dessus quand même. Avec ça, le mec qui veut retrouver votre IP sur Fortnite n'a qu'à bien se tenir. Ah, et pour rester dans le sujet, vous vous souvenez des attaques des DDoS dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo? Eh bien, NordVPN fournit aussi des protections contre ça. Ce VPN est disponible sur PC et smartphone de manière illimitée, et vous pouvez en bénéficier à moins 70% si vous souscrivez pendant 3 ans, ce qui revient à 3,17 € par mois. Et encore une fois ici, je le répète, mais les VPN gratuits c'est pas la folie, surtout dans le cas où on va être sûr et certain d'être anonyme. Ça peut facilement revenir à essayer de se protéger du soleil avec une loupe à ce niveau-là, hein. Bref, je vous mets les liens de tout ça en description avec le code Léo pour profiter d'un mois offert lors de votre inscription. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir un réel intérêt pour ce service, eh bien vous pouvez être remboursé dans les 30 jours suivant votre achat. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Paf, le petit pouce bleu de l'amour qui fait toujours plaisir. Et venir faire un petit tour sur Twitter et Instagram, histoire d'avoir plus d'actualité. N'hésitez pas non plus à me donner votre IP en commentaire et à partager cette vidéo un maximum pour éviter la psychose sur ce que permet de faire une IP. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!